bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission sur la chaîne Mukulu Télévision. Nous sommes là pour servir, l'émission c'est la politique avant, à la présentation c'est Floribert Kamel, de l'autre côté de la prise des sons dirigée par Abel Lukweta. L'émission est hebdomadaire, comme d'habitude nous recevons un invité habituel que nous avons déjà reçu encore plusieurs fois. Il s'agit là de Maître Jacques Mayombo. Il est notre invité de ce soir. Maître, bonjour et bienvenue à la chaîne. Merci, bonjour monsieur le journaliste, bonjour tous les téléspectateurs de Mukulu TV. Merci Maître, on vous reçoit spécialement ce soir pour nous dire votre présence ici à notre chaîne et aussi en route vers la province du Kassai-Oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Alors merci beaucoup d'abord pour la question. Je viens d'arriver aujourd'hui même. Je me dirige vers la province du Kassai-Oriental et plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi où j'ai envie de postuler, où j'ai un projet, un programme précis pour la députation nationale. Donc c'est l'objectif même qui m'a poussé de descendre sur cette ville et puis voir la base, voir exactement ce que pense la base et parler avec la base avant de postuler. Parler avec la base avant de postuler. J'ai toute une série de questions. La première question, qu'est-ce qui vous pousse à aller postuler en ville? Mbuji-Mayi, c'est ma ville. J'y suis né, pas né vraiment, mais j'y ai grandi. J'y ai vécu jusqu'à mon jeune âge. C'est ma ville. C'est la ville que j'ai envie de rehausser. J'ai envie de faire rayonner cette ville. Mbuji-Mayi, c'est le cœur du pays, c'est le cœur du Congo. Et c'est pour cette raison que cette région m'intéresse. Et cette ville m'intéresse spécialement pour redonner du bon au cœur, pour redonner ce qu'il lui faut, ou ce que cette ville a perdu, et redonner la dignité aux gens qui habitent cette ville et qui sont les Kassaïens. Donc j'ai envie de repartir là-bas, et renouer avec la base, et replanter toutes mes idées, et développer toutes mes idées pour le bien-être de cette population. Bien-être de la population de Kassai-Oriental, c'est ça, si je comprends bien, c'est des ambitions. Qu'est-ce que vous avez à les autres n'ont pas pu faire? C'est vrai, il ne s'agit pas d'effacer ce qui a été fait ou ce qui est en train d'être fait. Okay. Il s'agit d'apporter encore plus. Il s'agit de faire encore mieux. Avec du recul, après avoir vécu longtemps à l'étranger, avec du recul, après avoir compris autant de choses, j'ai envie d'ajouter un plus par rapport à ce qui est passé, par rapport à ce qui est fait. Alors, ce qui doit être fait dans cette ville, c'est de redonner l'envie de vivre. Redonner l'envie que tous les enfants de cette ville repartent développer cette ville. Et cette envie-là, c'est une motivation qui amène tout mon projet. Ok. Et projet pour la ville de Mbuji-Mayi, précisément. Pour ceux qui vous découvrent peut-être pour la première fois, se posent beaucoup de questions, de savoir, vous êtes dans l'Union sacrée. Exact. L'Union sacrée, donc vous soutenez le président de la République, Fatou Beton. Exact. Et quel parti politique? DPS, bien sûr. DPS. DPS qui va ça. Parce que nous avons la famille DPS. Nous tous, nous sommes les enfants de l'Union sacrée, nous tous, nous sommes les enfants de l'UDPS. Ce qui est très important, c'est d'apporter sa contribution à cet édifice, à cette œuvre qui est si énorme. Tout seul, personne ne peut y arriver. Mais ensemble, nous y arriverons. Ensemble, nous y arriverons. Vous avez suivi le propos de Maître Mayombo qui sera bientôt avec vous en Mbuji-Mayi. Je rappelle que vous allez tenir des conférences en Mbuji-Mayi.
Exactement, je suis conférencier, je donne cours à l'université, je fais beaucoup de conférences à l'international. Tout récemment, j'ai fait une grande conférence à l'université à Bamako. Nous sommes au Mali. C'est une conférence sur le droit international. Et j'aimerais bien faire profiter. Est-ce possible que les gens qui nous suivent déjà connaissent la thématique ou les thèmes de la conférence que vous allez... Exactement. La série des conférences que vous allez faire. La série de conférences, ce sont les conférences dans le domaine du droit du développement. Alors, il y a ce qu'on appelle la guerre des intelligences. Il y a la guerre des intelligences et la guerre de l'argent. Eh bien, nous sommes au milieu de ces deux types de guerres et que j'aimerais bien faire profiter aux étudiants, aux universitaires, aux gens qui viendront à mes conférences pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la RDC du Congo est la base, est la mine qui fournit la matière prise pour la guerre des intelligences. Et nous, on subit une guerre. Je voudrais bien faire comprendre aux gens dans quelle mesure ils pourront comprendre toutes ces notions et se situer avec Buju-Mayi qui est au cœur de la République démocratique du Congo. Et tous ces événements, je ne vais pas trop m'étaler, j'aimerais bien que les gens viennent à mes conférences. Je les ferai autour d'une semaine entre les universités de Buju-Mayi. Il y en a plusieurs, mais je choisirai 3 grandes universités pour pouvoir étaler mes conférences. Exactement, mais là, la catégorie des invités, seulement les étudiants? Non, tout le monde peut venir, tout le monde qui serait intéressé. Je ferai la conférence en français, bien sûr, mais je parlerai aussi ma langue, parce que je la parle très bien, je l'écris aussi. Donc, le Chiluba, j'écris, je parle. Donc, je ferai une conférence, je amorcerai quelques notions en conférence, et surtout en Chiluba, pour permettre aussi aux citoyens lambda, aux Congolais lambda, à un Kassaïen de base, pour comprendre un peu quelques notions, comprendre un peu l'idée de ce que je veux amener au Congo, l'idée de ce que je veux amener dans la région du Kasaï, l'idée de ce que je veux amener en Buju-Mayi. L'idée de ce que vous allez amener en Buju-Mayi, vous êtes juriste de formation, professeur des universités. Je vais, avec votre autorisation, peut-être sortir pour parler de la politique en République ou des questions, seulement à la FNAC. Et je vois ça que vous êtes informé du taux de dollar. Alors, je suis arrivé à peine même. On a changé le dollar à 23,24. Mais je voudrais au moins déjà, parce que vous touchez une notion qui est sensible aujourd'hui, je ne suis pas économiste, mais je fais du droit économique. Je me forme comme tout le monde pour comprendre les notions économiques. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur ce domaine et dans ce créneau pour pouvoir développer mes connaissances en économie. Mais alors, je vous avoue qu'il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, ce qui est la crise, elle est mondiale. La crise et l'impact de la crise mondiale. C'est-à-dire les guerres qui se passent. Je parlais des guerres des intelligences. Et on a les guerres aujourd'hui classiques qui se passent en Ukraine avec la Russie. Et cet impact de la guerre a fait que nous avons des éléments économiques qui bougent dans tous les domaines. Et on ne peut pas parler aujourd'hui d'une inflation ou d'une crise économique spécifiquement pour le Congo. C'est une crise qui touche tous les pays, bien pauvres que bien riches. Tous les pays sont touchés. Tous les pays sont touchés. Je disais que je vais poser quand même des questions politiques. Je vous informe qu'en République démocratique du Congo, ça fait plus de 2 semaines qu'on a arrêté une série de criminels. Ce sont des jeunes gens qui vendent des rêves. Selon les informations, parce que le ministre de la communication, Patrick Mouya, que je salue en passant, a démenti. Il ne s'agissait pas de ça, ces gens-là tuent des gens. Maintenant, qu'est-ce que je voulais savoir par là? Quand est-ce qu'on parle de la peine de mort? Ça se dit quoi? On va tuer quelqu'un? Le droit pénal est un droit de la sanction. C'est un droit de la répression. C'est un droit de poursuite. Lorsqu'on poursuit, c'est sur la base des règles. Lorsqu'on poursuit, c'est pour juger et condamner. Mais dans l'échelon des peines,
dans la gamme des peines, il y a la peine qui est capitale, qu'on appelle la peine de mort. Et bien sûr, il y a des conventions internationales auxquelles le Congo a ratifié, mais bien sûr. Mais la peine de mort existe en droit congolais. Elle est rarement appliquée. Elle existe en droit congolais. C'est la peine capitale. Autrement dit, lorsque les crimes ont été commis, passibles de peine de mort, le juge peut prononcer la peine de mort. Selon les informations, les juges ont décidé pour la peine de mort. Ça se passe comment? La procédure. Mais la procédure, c'est qu'il y a eu un constat d'infraction criminelle. C'est un crime. Et lorsque le crime est constaté et que l'auteur est traduit devant le juge, son juge naturel, le juge va rechercher les règles et va trouver la sanction. Et dans ces règles-là, la sanction maximale qui est prévue, étant la peine de mort, c'est en ce moment-là que lorsqu'il y aura l'élément matériel, c'est-à-dire les faits prouvés, et l'intention d'avoir commis le crime établi, les deux éléments font que le juge ne peut pas faire autrement que prononcer la peine adaptée ou la peine prévue. Et si c'est la peine de mort, le juge va prononcer la peine de mort. Donc, si je comprends bien, c'est possible de continuer à pas les réels aux citoyens. Comme ça s'est passé à l'époque. Là, c'est l'exécution de la peine de mort. L'exécution de la peine de mort, c'est l'exécution de la peine capitale. La manière selon laquelle doit être exécutée une peine de mort peut nous interpeller. Peut nous interpeller, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'exécution de la peine de mort. Il n'y a pas. C'est bien sûr, il y a des prononcés de la peine de mort, mais on n'a pas l'exécution populaire ou l'exécution sommaire de la peine de mort. Donc ça reste une peine qui est prononcée, mais qui rarement est exécutée en plein public, devant le public, en plein air. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça choquerait plus d'un parmi nous. Mais en tout cas, elle est dissuasive. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que tout crime passible de la peine de mort est dissuasif. C'est-à-dire, on vous dit, ne le faites pas parce que vous risquez la peine de mort. Donc c'est ça la dissuasion, la peine de mort, elle est dissuasive sur ce plan-là. Merci beaucoup. Même si vous pouvez lancer un message pour la population de la ville de Mouvement qui va vous accueillir demain, en français d'abord et puis en Tchilou pour nous allons chuter. Alors, tous les clubs Mayombo, tous les amis de l'honorable Mayombo que je suis, vous donnent rendez-vous demain. J'arrive demain pour pouvoir communier avec vous, vous écouter et préparer vos doléances, parce que je ne viens pas pour moi, je viens pour vous. J'ai effectué un long voyage de 2 jours pour arriver à la base, pour arriver vers vous, parler avec vous. Merci. Tu disais tantôt que tu parles aussi bien ta langue. Un message maintenant dans ta langue. Vous êtes Banabetu, Bonsu, Bakumbushmai, Bene Diamayom, qui même Mayom Mujouakula, Mudufika Kunuchi, Mayom Mutasonga, Mudufika Kunuji, Bokumonana, ni moins dans Gilamila, moins dans Matuku, moins dans Matu, Bokufika Mabunuchi, Malaba Tumetana, Betana, Bokwel Lungeni, Wele Chifu, Kuya Kumpala. Ni kwanga tabukalenga ni kufe keba mushindu wa kumushe bitunga mu chitupa chidiji kujibandisha ku njino ele twasengela obunyi makelela tumwana nyen bonso mama mo dikala ba dikongo mama mama ne da fati beton anyo de tutu dibena fati beton de tutu dibena bukalenga kwa fati beton tutu dibeni nyo sacré tutu bonso bwani tumu atula une majorité de Chisumbu Chinena, Chimuto Nyamakumi Kol, qui invite Itunité, Tunai, Tunjabokuan, Nyo Yai. Toi, c'est là, nous dit, Madon Villa, honorable, Chindu, Wakula, Malab, Waiba, Walu, Monomchindu, Waku. Nous sommes arrivés à la fin. L'honorable, je vous vois en train de sourire. Vous avez un autre, vous avez un mot. Merci beaucoup la chaîne de télévision. Je sais bien que ce n'est pas la première, la dernière fois. D'ailleurs, l'équipe va même nous accompagner demain.
Moujmaï, qui est monté de Nice. Moi, c'est Floribert Kabeng, accompagné par Abel. Je salue en passant le DG avant, quand on est depuis Paris. La Martine, la Martine, j'arrive. Mouzou, Ndindogwe, Zambi. Merci. Amen.